réagi pour se procurer ces réactifs. Pour les masques, ils étaient aussi en difficulté. Hein. Geoffroy, je voyais réagir. Non, mais moi, enfin, si c'est pour réagir à Buzyn ou à ce que dit le professeur Combe, c'est pas la même chose. Mais moi, j'allais dire en effet que on avait quand même ce déficit de masques et de tests. Moi, je trouve l'exercice d'auto-réhabilitation d'Agnès Buzyn quasi insupportable sur le plan politique en réalité. Pour parler d'un autre sujet évoqué dans cette audition, elle répond, vous savez, elle est interrogée sur les déclarations qu'elle a tenues au journal Le Monde le lendemain de sa défaite au premier tour des élections municipales, en tout cas de son début de défaite. Et elle explique en fait qu'en gros, elle a tenu ses propos, mais que c'était pas le bon moment pour lui poser des questions, que la journaliste n'a pas été très sympa, lui a pas fait relire ses propos, et puis que c'était une dure journée parce qu'elle avait pris une défaite et qu'en plus elle avait passé la journée à fusionner, à négocier ses listes de second tour. Elle a dit qu'elle regrettait certains de ses propos aussi, pour être franc. J'entends bien, mais elle est très ambiguë. Soit elle dit j'ai pas tenu ses propos, ou alors je les regrette, et en fait elle explique que c'est la faute de la journaliste qui a juste fait son boulot, qui lui a passé un coup de fil quand même le lendemain du premier tour. Bon, moi je trouve la manière de dire j'y peux rien insupportable, et surtout je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'on a vécu pendant cette crise une sorte de moment politique très gênant où le politique a beaucoup mis sur les épaules les responsables du conseil scientifique, par exemple, pour citer cet exemple-là, ou des spécialistes, des scientifiques ou de l'administration, beaucoup de la responsabilité des décisions qui avaient été prises. Vous arrivez à la fin de cette crise et au moment où les politiques vont rendre des comptes, en tout cas vont expliquer ce qui s'est passé devant une commission d'enquête parlementaire en prêtant serment, ils nous expliquent que c'est la faute de l'administration et que c'est la faute des scientifiques qui se sont trompés. Je suis désolé, c'est pas vrai du tout. Moi, je crois à la responsabilité politique, c'est-à-dire que c'est la seule raison pour laquelle on élit des gens pour qu'ils assument donc du coup des décisions et qu'ensuite ils en assument les conséquences. Aujourd'hui, on a une classe politique complètement déresponsabilisée qui vient nous expliquer que c'est la faute de l'administration. L'administration, ça veut rien dire. Ces personnes, c'est des gens qui, eux, ne vont pas comparaître parce qu'ils n'ont pas assumé de responsabilité. Ils se font une carrière et on leur demande pas d'assumer cette responsabilité. Moi, la manière qu'ils ont eu depuis le début en disant les municipales, c'est le conseil scientifique qui a voulu. Aujourd'hui, on nous explique les masques, c'est l'administration qui n'a pas été assez réactive. Je suis désolé, c'est pas vrai. Elle est ministre de la Santé, tout comme Édouard Philippe est Premier ministre, Emmanuel Macron est président de la République. Ils se sont les sujets ne présentés. sont pas les mêmes, Geoffroy. Si on parle des masques, c'est normal que les politiques se réfèrent à l'avis des scientifiques, de l'utilité des masques. Non, parce qu'au moment où elle commande son enquête et que l'administration ne lui répond pas et qu'elle la réponse que 18 mois après, elle commande son administration, elle peut demander une réponse beaucoup plus rapide. Et puis au moment où on lui dit... Sur la logistique, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire sur l'administration. Mais sur l'utilité des masques, il est normal que les politiques, au départ, si les scientifiques, si les médecins leur disent le masque n'est pas forcément utile, il est normal qu'ils ne jugent pas que ce soit une priorité. Je ne suis pas d'accord. Leur métier, c'est d'assumer une responsabilité. C'est pour ça qu'on leur délègue notre pouvoir. Quand vous avez Marisol Touraine qui dit moi j'ai acheté des masques, j'avais des stocks et je me suis rendu compte plus tard qu'ils étaient périmés, eh ben c'est pas sa faute, mais c'est son problème. Elle est pas coupable, mais elle est responsable. Agnès Buzyn, c'est exactement la même chose. Et aujourd'hui, je pense qu'on vit dans une société où la responsabilité est de plus en plus dure à assumer et les premiers qui devraient l'assumer et en porter les conséquences ne le font pas, les politiques. Moi, cet exercice de défaussement me met très mal à l'aise.